Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Certains membres me posent encore des questions sur mes problèmes de dos. Je vais donc en parler ici. Je vais beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, mais je ne suis pas encore établi à 100%. Cela dit, j'ai retrouvé mes heures de réveil et mes horaires de travail habituels, et la douleur est très supportable. Je vais probablement continuer à faire de la physiothérapie, car j'en en suis qu'à un tiers de ce que le médecin m'a prescrit. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une ligne droite vers le haut, je constate une nette amélioration chaque semaine, et à bien des égards d'un jour à l'autre. Mais je ne vous remercierai jamais assez pour vos mots et vos prières de soutien. Je ne dispose pas du temps pour répondre à chaque carte, chaque lettre, mais sachez que vos prières sont très appréciées. Et je prie que notre Dieu guérisse tant d'autres d'entre vous qui traversent des épreuves très difficiles. J'ai reçu un courrier encourageant que je voulais vous transmettre à tous. Il m'a été envoyé par un membre de longue date de la région d'Asheville, en Caroline du Nord. J'ai baptisé cet homme et son épouse il y a 40 ans. Ils ont donc une place chaleureuse dans mon cœur et je suis très reconnaissant de leur fidélité à la vérité. Il m'a écrit « Bonjour Monsieur Weston, je voulais vous faire part de quelque chose d'étonnant qui m'est arrivé le dernier sabbat, soit le 10 août 2024. » Il poursuit. Après avoir entendu votre sermon le jour du jeûne, vous avez mentionné que vous aviez été loin pour votre polyarthrite rhumatoïde, et cela m'a fait réfléchir. J'ai commencé à souffrir de polyarthrite rhumatoïde en 2016, et elle s'est progressivement aggravée au fil des ans, au point que je dois maintenant prendre des médicaments contre le paludisme et des médicaments de chimiothérapie. Avant que l'arthrose n'apparaisse, j'avais des problèmes de dos, et la solution consistait à me donner 4 à 10 mg d'oxycodone par jour. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas avoir jamais demandé à Dieu, via l'onction, de me guérir de tous mes problèmes. Bien sûr, je lui demande quotidiennement dans la prière, et j'ai été loin pour diverses choses, mais ce n'était que lorsque vous l'avez mentionné dans votre sermon que je me suis demandé si j'avais reçu l'onction pour mes divers problèmes de santé. Après votre sermon, j'ai demandé à mon épouse et elle m'a confirmé que ce n'était pas le cas. La semaine suivant votre sermon, M. Mike DeSimone devait être à Asheville pour l'assemblée. Ce serait un bon moment pour recevoir une onction. La veille, j'ai donc demandé à Dieu que si l'occasion se présentait et que M. DeSimone n'était pas trop occupé, il puisse me guérir si telle était sa volonté pendant mon onction. J'étais loin de me douter que Dieu m'attendait. Je lui ai demandé de me guérir de mes douleurs dorsales constantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de ma neuropathie et de ma polyarthrite rhumatoïde. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis réveillé sans avoir mal au dos. La douleur constante, comme un couteau planté dans le dos, avait complètement disparu. J'attendais par manque de foi qu'elle recommence, mais cela ne fut pas le cas. Au cours de ma douche matinale, j'ai habituellement des problèmes de douleur en me lavant les cheveux. Et rien. Je suis allé à l'église tout seul parce que mon épouse était enrhumée et d'habitude, après l'église, je dois rentrer à la maison tout de suite et m'allonger à cause de la douleur, comme je suis sûr que vous pouvez le comprendre, mais rien. J'étais l'un des derniers à quitter l'église après le partage d'une collation, ce qui arrive rarement. M. DeSimone était à une autre table, tandis que son épouse était à ma table avec d'autres personnes, et j'étais assis là, à absorber tout cela et à m'émerveiller de ne plus avoir mal. Après l'assemblée, M. DeSimone et moi avons eu une conversation très agréable avant qu'il ne parte, et je ne lui ai jamais demandé de recevoir une onction personnellement, parce que je me suis dit que Dieu avait déjà commencé le processus. J'ajouterai qu'il a depuis lors décidé, à juste titre, qu'il devait aller jusqu'au bout de l'onction. Il poursuit. J'ai déjà entendu des histoires comme celle-ci, où Dieu attend simplement que la personne fasse preuve de foi et qu'il la guérisse immédiatement, mais en faire l'expérience soi-même était à couper le souffle. Je ne sais pas s'il continue à me guérir de mes autres problèmes de santé, mais ne plus avoir mal au dos tous les jours est un début glorieux et miraculeux. J'ai pensé que vous aimeriez entendre cette histoire sur la façon dont notre Créateur œuvre de manière merveilleuse et mystérieuse.
Il m'a donné la permission de la transmettre et il a terminé par « Avec amour, Steve Moody de la congrégation d'Asheville en Caroline du Nord ». Je voulais donc vous faire part de cette merveilleuse nouvelle et je me demande combien d'autres histoires il y a dans le monde. Si vous avez une histoire vraie comme celle-là, quelque chose de merveilleux, quelque chose de miraculeux, alors communiquez-la, s'il vous plaît, afin que nous puissions la transmettre à d'autres. Donc c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 24 août 2024. Passez un merveilleux sabbat.